Imaginez un petit village bavarois, Altenburg, où le temps semble s'arrêter au milieu des rues pavées et des fenêtres fleuries. Ici, chaque maison raconte une histoire, chaque pierre du chemin porte la mémoire de générations passées. L'hiver recouvre le village d'un manteau blanc, rendant l'atmosphère encore plus paisible, presque magique. La vie y est simple, façonnée par les saisons et la force de la communauté. Les habitants se connaissent tous, et chaque journée commence par un sourire échangé ou un mot gentil. Les traditions rythment l'année, des marchés de Noël aux fêtes de la moisson, et chaque saison apporte ses propres rituels et joies. Deux figures, Heinrich le fermier et Annette la boulangère, sont le cœur d'Altenburg. Ils sont connus de tous, et leur présence rassurante est un pilier pour les villageois, jeunes et vieux. Les mains d'Heinrich sont rugueuses à force de travailler, mais son esprit est doux. Il veille sur ses terres avec patience et sagesse, transmettant son savoir aux plus jeunes. La boulangerie d'Annette est un havre de chaleur et de gentillesse. Chaque matin, l'odeur du pain frais s'échappe de sa porte, attirant les villageois en quête de réconfort et de convivialité. Ensemble, ils incarnent les valeurs du village, travail acharné, intégrité et compassion. Leur générosité inspire ceux qui les entourent, et leur exemple façonne la vie quotidienne à Altenburg. Heinrich salue chaque enfant depuis son tracteur, il connaît les histoires de chacun et prend le temps d'écouter, même lors des journées les plus chargées. Annette offre pain et réconfort à tous, partageant bien plus que de la nourriture. Elle distribue aussi des sourires et des mots d'encouragement. Leurs vies sont tissées dans le tissu d'Altenburg, leur gentillesse tacite mais toujours présente. Dans les moments difficiles, ils sont les premiers à tendre la main, à unir le village autour d'eux. Ce n'est pas un conte de royauté, mais d'héroïsme quotidien et du pouvoir tranquille de l'amitié. Ici, la grandeur se mesure à la bonté et à la solidarité. À travers Heinrich et Annette, nous voyons que les plus grands trésors sont les liens que nous partageons et que la véritable magie réside dans la simplicité et la chaleur humaine. Heinrich est plus qu'un fermier, il est le fondement d'Altenburg. Sa générosité est légendaire, il est le premier à aider après une tempête, sans jamais demander de remerciements. Il laisse discrètement de la nourriture aux familles en difficulté, perpétuant l'héritage d'unité du village. La fiabilité d'Heinrich en fait celui vers qui tout le monde se tourne en cas de crise. Il prend des nouvelles des personnes âgées avant l'hiver, organise la fête des récoltes et partage les richesses de sa ferme. Sa prospérité est liée au bien-être de ses voisins. Les mains d'Heinrich, fortes mais douces, réparent les jouets et offrent du réconfort. Il est le protecteur et la boussole morale du village, menant par l'exemple. En Heinrich, Altenburg trouve son esprit inébranlable. La boulangerie d'Annette en face de la vieille église est le cœur d'Altenburg. Veuve, elle a fait face à l'adversité avec un courage tranquille, élevant ses enfants et gérant la boulangerie seule. Sa gentillesse est subtile. Elle glisse du pain à ceux qui en ont besoin, tient des comptes qu'elle ne collectera jamais. Annette écoute les problèmes des villageois autour d'un café, sa boulangerie étant un centre de réconfort et de connexion. Elle rend visite aux malades, organise de l'aide pour ceux qui sont en difficulté et offre de l'empathie dans chaque geste. Sa force réside dans sa constance et sa profonde sollicitude envers les autres. Le dévouement tranquille d'Annette est aussi vital que la force d'Heinrich. Elle nourrit à la fois le corps et l'âme, enseignant que la vraie générosité est souvent invisible. En hiver, une tempête brutale frappa Altenburg, ensevelissant le village sous la neige et l'isolant du monde. Les vents hurlaient sans relâche, recouvrant chaque toit, chaque chemin, d'un manteau blanc impitoyable. Les habitants, habitués aux hivers rudes, n'avaient jamais vu pareille fureur. Les routes disparurent, les provisions s'amenuisèrent, et la peur s'installa, tandis que les familles se serraient pour se réchauffer. Les flammes du foyer devenaient le seul rempart contre le froid mordant, et chaque crépitement du bois semblait rythmer l'attente anxieuse des jours meilleurs. Le médecin était bloqué ailleurs, et la communication coupée.
Aucun message ne passait, aucun secours ne pouvait arriver. L'isolement était total, et l'incertitude grandissait à chaque heure. L'anxiété grandit à mesure que la nourriture et les médicaments venaient à manquer, surtout pour les plus vulnérables. Les enfants, les anciens, tout dépendèrent de la solidarité du village pour tenir bon. La tempête mit à l'épreuve l'endurance et l'unité des villageois. Chacun devait puiser dans ses forces, et l'entraide devint la règle. Les voisins partageaient le peu qu'ils avaient, refusant de laisser quiconque affronter seul la tourmente. Lorsque la neige finit par se calmer, le défi était clair. La survie dépendait les uns des autres. Le silence après la tempête était lourd, mais il portait aussi l'espoir d'un nouveau départ. Les chemins entre les maisons nécessitaient des heures de pelletage. Chaque passage ouvert était une victoire sur l'hiver. Le bétail avait besoin de soins. Les animaux, essentiels à la vie du village, étaient protégés avec la même attention que les enfants. Le village fit face à une dure réalité. Ils étaient seuls. Mais dans cette solitude, une force nouvelle naissait. Dans cette crise, le vrai caractère d'Altenburg serait révélé. L'esprit de communauté, forgé par l'adversité, brillait plus fort que jamais. Il était temps pour les héros du quotidien d'agir. Chacun, à sa manière, devint le pilier sur lequel reposait l'espoir du village. Malgré la maladie qui le rongeait, Heinrich ne pouvait se résoudre à rester inactif, alors que d'autres autour de lui souffraient. Son sens du devoir était plus fort que la fièvre qui le clouait au lit. Ignorant la douleur et la fatigue, il s'emmitoufla dans ses vêtements les plus chauds et s'aventura dehors, affrontant la neige épaisse et le vent glacial, pour venir en aide aux personnes âgées et isolées du village. Chaque pas dans la neige était un effort, mais il avançait, déterminé à ne laisser personne derrière. Il dégagea les chemins bloqués, livra du bois de chauffage au foyer frigorifié et prit le temps de s'assurer que ses voisins allaient bien. Malgré la toux et les frissons, il se poussait à l'épuisement, refusant de céder à la maladie tant que d'autres avaient besoin de lui. Sa détermination et son courage ne passèrent pas inaperçus. Inspirés par son exemple, de jeunes hommes du village se joignirent à lui, formant une chaîne solidaire pour élargir la ligne de vie qu'il avait commencée. Ensemble, ils affrontèrent le froid et la neige, redonnant espoir à la communauté. L'altruisme d'Heinrich raviva l'esprit du village. Les sourires réapparurent sur les visages et la solidarité réchauffa les cœurs malgré la rudesse de l'hiver. À la fin de la journée, Heinrich était vidé de ses forces, sa maladie aggravée par l'effort. Il sentait la fièvre monter, ses membres lourds, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Grâce à lui, Altenburg était reconnecté, les chemins ouverts et les familles réunies. Mais ce dévouement avait un prix. Il l'avait payé de sa santé, sacrifiant son bien-être pour celui des autres. Alors qu'il s'effondrait près du feu, épuisé et fiévreux, Heinrich n'avait aucune idée que sa loyauté et son courage seraient bientôt récompensés d'une manière inattendue. Le sacrifice d'Heinrich devint une lueur d'espoir pour tout le village, un exemple de résilience et de générosité qui marqua les esprits. La force du village était mise à l'épreuve, et grâce à l'élan insufflé par Heinrich, elle répondait présente, plus unie que jamais face à l'adversité. La nouvelle de l'effondrement d'Heinrich se répandit rapidement. Annette, se souvenant de sa gentillesse passée, passa à l'action. Elle rassembla de la soupe, du pain et des remèdes, bravant le froid pour atteindre sa ferme. Annette prit les choses en main, soignant Heinrich toute la nuit, lui offrant réconfort et nourriture. Pendant des jours, elle géra sa maison et soutint sa famille, sa loyauté inébranlable. Ces actions remboursèrent des années de générosité d'Heinrich envers le village. Le dévouement d'Annette montra que la communauté signifie prendre soin de ceux qui donnent le plus. Dans la faiblesse d'Heinrich, la force tranquille d'Annette brillait. Leur amitié s'approfondit, un témoignage du pouvoir de la réciprocité. L'esprit d'Altenburg était vivant dans leurs liens. Alors qu'Heinrich se rétablissait, l'hiver desserra son emprise et la vie reprit à Altenburg. Les voisins, inspirés par Heinrich et Annette, travaillèrent ensemble pour déblayer la neige et partager les provisions.
La tempête, autrefois une menace, devint une source d'unité et de fierté. Le partenariat d'Heinrich et Annette se renforça. Ils organisèrent à la reprise, mêlant force et compassion. Leur histoire devint légende, enseignant aux enfants le sens de la communauté. La crise révéla que la plus grande ressource d'Altenbourg était ses habitants. Les liens forgés dans l'adversité dureraient des générations. Le village en sortit plus fort, uni par une gentillesse partagée. Les années passèrent. Heinrich et Annette vieillirent, leur amitié perdurant. Alors que la santé d'Heinrich déclinait, Annette lui rendait visite quotidiennement, apportant des pâtisseries, des nouvelles et de la compagnie. Sa loyauté ne faiblit jamais. Elle honora leur lien avec une dévotion tranquille. Ces visites apportèrent à Heinrich réconfort et dignité dans ces dernières années. Quand il décéda, le village pleura, reconnaissant pour sa vie. À ses funérailles, Annette ne parla pas de ses actes héroïques, mais de sa gentillesse quotidienne et de sa loyauté. Ses soins dans ces dernières années furent l'ultime acte d'amitié. Leur histoire se termina avec grâce, un témoignage des valeurs qu'ils vécurent. Altenbourg se souvint d'eux non pas pour de grandes actions, mais pour un amour inébranlable. La mémoire d'Heinrich et Annette devint la lumière directrice d'Altenbourg. Leur histoire, racontée à chaque enfant, inspira l'unité et la compassion. Les actes de gentillesse fleurirent, aider les voisins devint à la manière d'Heinrich et Annette. Un simple banc sur la place du village les honore. À la mémoire d'Heinrich et Annette, qui nous ont appris à être de bons voisins. Leur héritage vit dans chaque acte de générosité et de loyauté. Ils prouvèrent que la grandeur se mesure par l'amour et le soutien, non par la richesse. Leur exemple est un phare pour les générations futures. Même dans les hivers les plus froids, leur chaleur aide Altenbourg à prospérer.